Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors il n'y a pas que des vidéos agréables où on voit des belles choses, il y a aussi des vidéos moins sympas. Qu'est-ce qui se passe là? Eh ben le vieux pilote que je dois livrer mardi, chauffe-eau démonté. Et pourquoi on le démonte? Parce qu'en montant dedans hier soir, je me suis aperçu qu'il y avait de l'eau partout. Et pourquoi? Parce qu'il y a une soudure qui a lâché sur le chauffe-eau. Il y a une réparation qui avait été faite, voilà, à cet endroit-là, pas très bien faite. Et ça a lâché. On soupçonne le gel, on verra ça un peu plus tard. Mais enfin, quoi qu'il en soit, il n'y a pas le choix. Donc on se met au boulot, et là je remercie grandement mon ami Christophe, qui est aussi mon voisin, le soudeur. Alors c'est pas notre métier, hein. Y en a qui vont dire qu'est-ce que c'est que vous faites, mais on essaie juste de sauver un vieux chauffe-eau de 37 ans, d'un vieux camping-car que je dois donner mardi à son propriétaire et qui le dimanche décide de nous embêter. Donc on fait du mieux qu'on peut, en espérant que tout ça fonctionne. Bon, je vais pas vous apprendre la brasure, moi je connais pas trop non plus, donc il faut bien gratter pour enlever l'ancienne soudure. C'était assez compliqué, ça ne montait pas en température, il a fallu vraiment enlever tout l'ancien travail pour finalement ensuite arriver à faire quelque chose de correct. Là, ça ne fondait pas, on était pourtant à 800 degrés, mais on n'y arrivait pas. Mais heureusement, avec un peu de persévérance et une demi-heure plus tard, que je n'ai pas filmé, l'affaire s'est réglée. Bon, enfin, en tout cas, et parallèlement à ça, parce qu'on ne remonte pas des objets dégueulasses, j'en ai profité pour nettoyer toute la cheminée d'évacuation qui avait plein de graisse, etc. Au moins qu'on fasse quelque chose de propre. Bon, et maintenant, vous connaissez la loi de Murphy, hein, vous savez ce qu'elle dit, celle de l'emmerdement maximum. Quand il y a une couille, il y en a plusieurs. Chauffe-eau remonté. Jusque-là, ça se passait bien, la réparation est faite. Hein, c'est brasé, c'est bon, pas de problème. Remise en eau du circuit, et là, méga fuite. Bon, méga fuite, la pompe se met en pression, finit par se couper, et là, bizarrement, il n'y a plus de 12 volts. Elle est plus alimentée. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai démonté, comme il n'y avait plus de 12 volts qui arrivaient ici, j'ai remonté tous les fils, sorti la centrale pour voir où ça allait. Là, on avait bien du 12 sur la commande, on n'en avait plus là. Donc, comme tout était trempé, j'ai tout séché. En bougeant la pompe, ça a redémarré. Et dès qu'elle se remet, dès qu'elle fait monter la pression, en fait, le circuit fuit au niveau du vase d'expansion. La pompe s'arrête. Et quand on ouvre les robinets, elle déclenche plus. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Après avoir épongé, il y avait de l'eau partout. J'ai remonté le chauffage parce que là il était hors gel depuis le début, hein, mais je le fais chauffer à fond là. Je soupçonne dans le réseau d'eau qui passe ensuite, qui longe tout l'arrière du camion, qui va au lavabo, qui fait le tour, qui passe ici dans le seuil de porte et qui remonte là. Je suis quasiment certain qu'il y a un bouchon de glace qui s'est formé quelque part et qui nous empêche l'eau de passer, qui fait qu'il y a une surpression hein, qui se fait, et que ça a tout fait merder. Pour le moment, voilà où j'en suis. Je continue mes investigations. On est dimanche, le camping-car il part mardi. J'aurais pu dire, moi ça c'est pas ma partie, ça fonctionnait, j'y suis pour rien, mais c'est pas possible, je peux pas faire ça quoi. Donc j'avance en espérant, puis tout est vieux. Tout est dans l'état d'origine, c'est un peu le problème des vieux camping-cars, hein, où rien n'a été vraiment changé, bien que là on ait quand même une pompe qui est plus récente, et le vase d'expansion qui n'est pas d'origine non plus, mais tout le circuit électrique, c'est quand même pas formidablement fait, c'est très mal repéré et tout, je vous passe l'arrière de la centrale, hein, c'est une usine à gaz, c'est le genre de truc, ça c'est touche pas à ça petit con en fait, hein. Surtout quand des fils, des connexions et des dominos qui ont 37 ans. Donc je sais pas encore où je vais, mais j'avance au mieux. Je pense que je vais simplifier le circuit, supprimer le vase d'expansion qui est source de fuite d'eau et qui sert pas à grand chose. Et puis on prie pour que tout ça fonctionne. Bon, on en est où? Je parle fort, vous allez comprendre pourquoi. J'ai supprimé le vase d'expansion, on n'a plus de fuite d'eau par ici. Et alors, bien qu'on soit chauffé à 18 degrés là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, coup de chance, l'eau est revenue dans la douche par saccade. Et pas du tout par ici, donc ne remplis pas le chauffe-eau et ne viens pas là. Donc qu'est-ce que je me suis dit, vu qu'il n'y a pas de coupure spécifique pour cette partie-là,
il y a forcément un bouchon de glace quelque part. Donc là, je suis en train de réchauffer tout tranquillement, gentiment. On va couper. En me disant que si un bouchon de glace s'est formé dans le circuit quelque part ici, ça va forcément finir par partir. Et ce qui est dingue, c'est que le camping-car, il est chauffé depuis 2 jours. Donc c'est vraiment hyper sensible au gel, il restait un peu d'eau dans le circuit. Si c'est ça. Là, on va faire un test ensemble. Je réactive la pompe à eau. On l'entend tourner. Ça remplit. Ça avait désamorcé. Hein. On fait le test ici. Ouais. On a de l'air dans le circuit, mais on a de... En tout cas, ça arrive. Bon. Et alors, qu'est-ce qui se passe là? Oui, c'est bon ça. Ça revient. On est sauvé. Donc c'est ça. Vu les saccades, on a un bouchon quelque part. Je vais continuer de chauffer, puis ça devrait rentrer dans l'ordre. Ouf. Allez, il y a encore du temps qu'à passer, mais normalement, là, la délivrance est proche. Vous voyez cette petite flamme bleue qui veille? Ça, c'est signe que donc notre gaz arrive et que l'eau est bien passée dans le chauffe-eau. Regardez voir, je suis très content. Eau froide. Tac. On n'a plus d'à-coup. La pompe à eau se met bien en route. Nickel. On attend. Tac. Elle se coupe. Pas de fuite, pas de chute de pression. Et là où le miracle va se produire, on y va avec l'eau chaude. Et on regarde le chauffe-eau. Et voilà. Et ça y est, on y est. Regardez la vapeur. Tout refonctionne. Voilà, impeccable. La flamme s'est coupée. Et la pompe va s'arrêter, on entend bien. Là, c'est plus long à charger parce que le circuit d'eau chaude, tac, voilà, c'est bon. Eh ben, il aura fallu une journée complète pour démêler tout ça. En résumé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Il y avait plus d'eau dans le réservoir, mais le circuit d'eau n'avait pas été vidé, parce que le réservoir n'est pas équipé d'une vidange. Hein. C'est l'inconvénient des anciens modèles comme ça. On n'a pas alors évidemment, on n'a pas de vanne automatique qui ouvre tout en dessous de 5 degrés, comme sur les modèles plus récents, mais on n'a pas non plus de vanne manuelle. Donc en fait, il faut bien prendre le temps d'ouvrir tous les robinets et de faire couler jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien et que tout le circuit se vide. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, quand j'ai pris le camping-car, ça c'est quelque chose, j'ai pas fait attention, il n'y avait pas d'eau dans le réservoir, mais il y en avait dans le circuit encore. Et il a fallu donc certainement d'une nuit, la première nuit de gelée, pour que ça foute la merde dans tout. Comme le chauffe-eau avait déjà été réparé et pas très bien, il a relâché au point faible. Donc bon, bah ça c'est résolu, on a refait une brasure qui est propre et qui tient. J'ai supprimé le vase d'expansion dont les raccords plastiques faisaient générer aussi des fuites. J'ai refait les connexions de la pompe à eau. Et en réchauffant tout, là, comme on a fait, donc à la fois avec le radiateur dans l'habitacle et avec le petit décapeur thermique, tout doucement, tranquillement, dans les fonds de placard où passent les tuyaux d'eau, etc., et ben tout a fini par refonctionner. Donc, d'une petite gelée, en pensant que tout était vide dedans, et ben voilà ce que ça donne. On est bien emmerdé. Bon bah résultat, tout est opérationnel. Bon là je vais couper le chauffe-eau. Il y a la petite flamme. On va tourner la vanne ici. Et ça se coupe. Voilà. Donc là, comment ça doit se passer maintenant dans les temps qui viennent? Le propriétaire du camping-car devra veiller à ce qu'il fasse toujours bon à l'intérieur. Et s'il ne doit s'absenter ne serait-ce qu'une journée sans possibilité de chauffage, eh ben il faut vidanger tout, et absolument tout. C'est là qu'on voit que l'isolation, le passage des tuyaux, le gainage, tout ça est moyen, puisqu'il suffit d'être à -1, -2 degrés pour que, fouac, ça coupe tout. Moi, dans ma cellule amovible qui est prévue pour l'hiver, on peut tenir encore jusqu'à -5 dehors, il n'y a rien qui gèle dedans. Là, c'est vraiment hyper sensible.
Ce qui est le cas de beaucoup de camping-cars de cette génération de conception. Voilà, c'est pas du camping-car de sport d'hiver, c'est plus du camping-car d'été, hein, ça c'est clair. Donc il faut veiller à maintenir une bonne température en permanence. Tout est bien qui finit bien. Une journée de boulot complète un dimanche pour pouvoir le livrer mardi fonctionnel. Et Dieu merci, l'avantage de tout ça, c'est que ça nous aura fait voir que la réparation du chauffe-eau était pas top et qu'on a refait quelque chose de plus costaud. Parce que ce qui m'est arrivé là, serait arrivé de toute façon là dans les jours qui viennent avec le nouveau propriétaire de toute façon. Bref, c'est comme ça, et puis on dormira mieux cette nuit. Allez, sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, peut-être un petit peu moins bricolage quand même. Bonne fin de dimanche, bye bye.